Laurent Gbagbo, il y a des hommes qu'on peut arrêter, mais jamais faire disparaître. Des hommes qu'on peut accuser, mais jamais faire oublier. Des hommes qu'on peut isoler, mais jamais réduire au silence. Tu es de cela. Tu es de ces hommes qui portent une destinée, même dans la tourmente. De ces hommes que l'histoire interroge avec brutalité, mais que la vérité finit toujours par défendre. On t'a combattu, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais trop fort pour ceux qui voulaient décider à la place du peuple. On t'a jugé, non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu ne marchais pas dans les chemins qu'on t'imposait. Et pourtant, te voici toujours debout, toujours présent, toujours vivant dans la conscience du peuple. Laurent Gbagbo, tu es la preuve que la tempête ne détruit pas ceux qui sont faits de roche. Elle ne balaye que ceux qui n'ont jamais su s'ancrer dans leurs convictions. Tu as été ébranlé, mais jamais effacé. Battu, mais jamais brisé. Tu es devenu, non pas une page de l'histoire, mais un chapitre qu'aucune main n'a réussi à arracher. Il y a des combats qui durent un jour, et il y a des combats qui durent une vie. Le tien, Laurent, a traversé les années, les frontières, les prisons, les accusations, les humiliations, les analyses du monde, les manipulations des puissants. Et à chaque étape, alors que certains te croyaient terminé, tu revenais, pas pour prendre ta revanche, mais pour rappeler que la dignité n'est jamais vaincue. On peut détruire un homme, mais on ne peut pas détruire un principe. Et toi, tu es devenu un principe. Le principe que le peuple a le droit de décider. Le principe que l'Afrique a le droit d'exister par elle-même. Le principe que le courage n'attend pas la permission. Tu as mené un combat que beaucoup ne comprenaient pas au début, mais que tout le monde est obligé de respecter aujourd'hui. Car ce n'est pas la durée du combat qui compte, mais la force de celui qui le porte. Et toi, Laurent, tu es devenu une résistance vivante. Il y a quelque chose que les tyrans oublient toujours. On peut enfermer encore, mais on ne peut pas enfermer une conviction. Quand ils t'ont arraché à ta terre, ils pensaient que ta voix allait s'éteindre, mais elle s'est amplifiée. Quand ils t'ont mis dans une cellule, ils pensaient que le peuple t'oublierait, mais il t'a retenu encore plus fermement. Quand ils t'ont jugé, ils pensaient écrire la fin, mais ils ont écrit que le début d'un chapitre nouveau. Car chaque seconde passée en prison était une preuve supplémentaire que tu ne vivais pas pour plaire aux puissants, mais pour servir les faibles. Tu n'étais pas seul derrière ces murs. Il y avait l'Afrique avec toi. Il y avait tous ceux qui savent que le mensonge peut gagner une bataille, mais jamais la guerre. La vérité finit toujours par franchir les barreaux. Et c'est ce qui t'a ramené. Pas un accord politique, pas une main tendue, mais la force de ce qui est juste. La prison n'a pas diminué ton nom. Elle l'a agrandi. Elle lui a donné une dimension que même tes adversaires n'avaient pas prévue. Laurent Gbagbo, il y a des noms qu'on prononce. Il y a des noms qu'on appelle. Et il y a des noms qui deviennent des cris. Ton nom, Laurent, a cessé d'être un simple nom le jour où l'injustice s'est abattue sur toi. Il est devenu un cri dans les rues, un cri dans les villages, un cri dans les quartiers populaires, un cri jusqu'aux frontières du continent. Gbagbo, ce n'était plus un homme qu'on appelait, c'était une résistance qu'on invoquait, c'était une vérité qu'on refusait d'éteindre, c'était une dignité qu'on refusait de piétiner. Les puissants n'ont pas compris, ils croyaient qu'on criait pour ta liberté. Non, on criait pour la nôtre, on criait pour la nôtre, on criait pour rappeler que l'Afrique n'est pas un territoire à dompter. On criait pour dire que la voix d'un peuple ne se remplace pas comme on remplace un décor dans un théâtre. Ton nom a traversé les murs, il a traversé les océans, il a traversé les narratifs construits contre toi. Il est devenu un cri parce que tu représentais exactement ce que certains voulaient empêcher. Un Africain qui ne se couche pas. Il y a eu un moment, Laurent, où le monde entier avait les yeux rivés sur toi. Les caméras, les journalistes, les chancelleries, les tribunaux internationaux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière chaque image d'eux, il y avait des millions d'Africains qui t'observaient avec un autre regard. Ils ne voyaient pas un président contesté. Ils ne voyaient pas un homme politique en difficulté. Ils voyaient un père, ils voyaient un symbole, ils voyaient un homme qui refusait de trahir ce en quoi il croyait. L'Afrique n'attendait pas que tu sois parfait. Elle attendait que tu restes vrai. Et tu es resté vrai. Tu n'as jamais troqué ta dignité contre un siège. Tu n'as jamais échangé ta conviction contre une paix fabriquée. Tu n'as jamais sacrifié ton peuple pour sauver ton image. Et c'est pour cela que l'Afrique t'observait, pas comme un homme jugé, mais comme un homme pesé. Et tu as pesé lourd.
très lourd, plus lourd que ce que tes adversaires imaginaient. Tu n'as jamais demandé le titre de héros. Tu n'as jamais supplié pour qu'on reconnaisse ton combat. Tu n'as jamais cherché à imposer ton nom dans les mémoires. La grandeur ne se mendie pas, Laurent. Elle se porte. Et toi, tu l'as portée dans les moments les plus sombres. Tu l'as portée dans les moments les plus dangereux. Tu l'as portée quand même tes proches tremblaient. Tu l'as portée même quand la victoire semblait impossible. Ce n'est pas dans les palais que la grandeur se révèle. C'est dans les épreuves. Et les épreuves t'ont mis à nu, mais elles n'ont jamais trouvé en toi un homme prêt à capituler. La grandeur, Laurent, ce n'est pas seulement ce que tu fais quand tu as le pouvoir. C'est ce que tu continues de faire quand tu l'as perdu. Et c'est là que tu as surpassé beaucoup d'hommes. Tu n'as jamais fui ton destin. Tu n'as jamais trahi ton peuple. Tu n'as jamais courbé la tête devant ceux qui voulaient décider à ta place. La grandeur ne se mendie pas. Elle se porte. Et toi, tu l'as portée comme un manteau de feu que rien n'a pu éteindre. Laurent Gbagbo, le jour où ils t'ont arraché à ta terre, certains pensaient qu'ils allaient entendre un homme pleurer. Ils pensaient voir un leader trembler, un cœur se briser, un esprit se dissoudre. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que derrière toi, il y avait un continent entier qui respirait à travers ta force. Ils t'ont mis dans une salle froide. Ils t'ont isolé. Ils t'ont entouré d'accusations. Ils t'ont observé comme on observe un homme qu'on croit déjà vaincu. Et pourtant, à l'instant où tu as relevé la tête, ce n'est pas seulement ta voix qu'on a entendue. Ce n'est pas seulement ton courage qu'on a vu. Ce n'est pas seulement ta dignité qu'on a ressentie. C'est l'Afrique qui a respiré. Une Afrique qui refuse d'être définie par la peur. Une Afrique qui refuse de demander la permission pour exister. Une Afrique qui refuse qu'on lui dicte ce qu'elle doit penser ou ce qu'elle doit devenir. Ils pensaient avoir affaibli, mais ils avaient réveillé ce qu'il y a de plus puissant, un homme prêt à souffrir sans renoncer. Ce jour-là, ils n'ont pas entendu un prisonnier. Ils ont entendu la respiration profonde d'un peuple qui n'abandonne jamais ses fils. Laurent, il existe deux types de souffrance. La souffrance qui brise les hommes et la souffrance qui les sculpte. La tienne ne t'a pas brisé. Elle t'a façonné. Elle t'a poli. Elle t'a couronné. Les puissants croient que la douleur est une arme. Ils croient qu'en ajoutant du poids sur les épaules d'un homme, ils finiront par le faire tomber. Mais certains hommes, plus on charge leurs épaules, plus leur silhouette devient celle d'un roi. Ce n'est pas parce que tu gouvernais que tu étais respecté. C'est parce que tu as continué de tenir quand tu n'avais plus rien à offrir que ta légende a commencé. Tu as connu des nuits dont personne ne connaît la profondeur. Tu as connu des silences que personne n'entendra jamais. Tu as connu la solitude que seuls les leaders véritables savent affronter. Et pourtant, tu n'es jamais devenu amer, jamais devenu faible, jamais devenu un reflet brisé. Tu es revenu non pas avec une colère, mais avec une lumière. Non pas avec une revanche, mais avec un sens renouvelé. La souffrance ne t'a pas détruit, elle t'a couronné. On dit qu'un homme est fort quand il sait frapper. Mais la vérité, Laurent, c'est qu'un homme est fort quand il sait encaisser. Les tempêtes que tu as traversées auraient brisé des milliers d'autres. Les pressions, les complots, les regards hostiles, les analyses fabriquées, tout cela aurait déchiré des leaders moins solides. Mais tu as traversé, encore et encore, sans perdre ton âme, sans perdre ta vision, sans perdre ton identité. Parce que le poids d'un homme ne se mesure pas à ses victoires, il se mesure à ce qu'il survit. Et toi, tu as survécu à tout ce que l'histoire a jeté contre toi. Les regards qui voulaient t'humilier, les obstacles qui voulaient te ralentir, les décisions qui voulaient te condamner, les mots qui voulaient t'effacer. Mais derrière chaque tempête, tu restais droit, debout, immobile comme un arbre dont les racines plongent dans la vérité. Le poids d'un homme, Laurent, ce n'est pas ce qu'il porte, c'est ce qu'il ne laisse jamais tomber. Et tu n'as jamais laissé tomber ni ton peuple, ni ton honneur, ni ton histoire. Laurent Gbagbo, dans la vie politique, il y a ceux qui jouent pour gagner et il y a ceux qui jouent pour ne pas trahir. Toi, tu n'as jamais cherché le confort des vainqueurs faciles. Tu n'as jamais voulu être porté par les alliances sans âme. Tu n'as jamais été de ceux qui troquent leurs principes contre une poignée de privilèges. Tes adversaires n'ont jamais compris cela. Ils pensent que tu jouais pour conserver le pouvoir. Ils pensent que tu jouais pour ton nom. Ils pensent que tu jouais pour ta place. Mais non,
Tu jouais pour quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à imaginer. Tu jouais pour ne pas trahir ton peuple, ne pas trahir tes convictions, ne pas trahir ton histoire, ne pas trahir ce qui a fait de toi un homme respecté, même par ceux qui ne t'aiment pas. Tu aurais pu abandonner, tu aurais pu négocier, tu aurais pu changer de camp comme beaucoup l'ont fait, mais tu ne pouvais pas trahir, parce que trahir, Laurent, c'est mourir les yeux ouverts. Tu as accepté de perdre, mais jamais de te vendre. Tu as accepté la douleur, mais jamais la honte. Tu as accepté la tempête, mais jamais la compromission. Ce que tes adversaires n'ont jamais compris, c'est que ta victoire ne se mesurait pas en élection. Elle se mesurait en fidélité. Et ça, personne n'a réussi à te l'arracher. On dit que le vrai caractère d'un homme ne se révèle pas quand il a tout, mais quand il ne lui reste rien. Quand ils t'ont tout pris, Laurent, le pouvoir, la liberté, le confort, les certitudes, la voix, le titre, c'est là que le monde a découvert qui tu étais réellement. Ils pensaient te voir pleurer, ils ont vu ton calme. Ils pensaient te voir suppléer, ils ont vu ta droiture. Ils pensaient te voir capituler, ils ont vu ton endurance. Il existe des hommes que l'on ne peut mesurer qu'à travers leur ruine. Et toi, au milieu des pierres, tu te tenais encore droit. Tu n'avais plus de salle, plus de micro, plus de tribune, plus de conseillers, plus de foule derrière toi. Mais tu avais encore quelque chose que personne ne peut arracher, ton identité. Et c'est dans ce dépouillement total que l'histoire t'a reconnu comme un homme plus solide que ce qu'elle croyait. On ne t'a pas vu tomber, on t'a vu rester. Laurent, il y a des leaders qui marquent un pays. Et il y a des hommes qui donnent une leçon à tout un continent. Toi, tu as donné une leçon à l'Afrique entière. On peut tout perdre sans se perdre. Tu as perdu des positions, tu as perdu des alliés, tu as perdu du temps, tu as perdu la liberté, tu as perdu des proches. Mais jamais tu ne t'es perdu toi-même. Tu es revenu comme un homme qui n'a pas été déformé par la douleur, comme un homme qui n'a pas été corrompu par l'épreuve, comme un homme qui n'a pas été transformé par la haine ou la rancœur. Tu es revenu avec la même ligne, la même pensée, le même souffle, la même fidélité. Et cette fidélité, c'est elle qui a parlé à la jeunesse africaine. Elle lui a dit le pouvoir n'est rien, la position n'est rien, l'honneur c'est tout. Tu n'as pas offert une victoire politique. Tu as offert une leçon spirituelle, une leçon morale, une leçon historique. La leçon qu'on peut tout perdre sans jamais perdre sa dignité. Et cette leçon, Laurent, aura plus de valeur que n'importe quel palmarès. Laurent Gbagbo, il existe des silences qui pèsent plus lourd que 1000 discours. Des silences qui traversent les murs. Des silences qui parlent aux consciences. Des silences qui dérangent ceux qui vivent des mensonges. Ton silence, Laurent, a été un tonnerre. Ils t'ont attaqué, tu t'es tu. Ils t'ont provoqué, tu t'es tu. Ils ont crié pour influencer l'opinion, tu t'es tu. Mais ce silence n'était pas une faiblesse, c'était une hauteur. Car seuls les hommes qui n'ont rien à cacher sont capables de se taire quand on les accuse. Seuls les hommes qui savent ce qu'ils valent n'entrent pas dans les débats que leurs adversaires provoquent. Seuls les hommes qui ont la conscience propre peuvent laisser l'histoire trier les voix sans s'agiter. Ton silence a fait quelque chose que leurs discours n'ont jamais réussi à faire. Il a obligé le monde à réfléchir. Il a obligé chacun à se demander comment cet homme, si on dit qu'il est coupable, peut-il être si calme, si droit, si stable? Ton silence n'a pas défendu ton image. Il a défendu ta vérité. Et c'est ce silence-là que l'Afrique a entendu. On devient symbole non pas quand on le veut, mais quand on ne peut plus l'éviter. Laurent, tu n'as jamais dit « je vais devenir un héros ». Tu n'as jamais dit « je veux devenir une icône ». Tu n'as jamais dit « je veux marquer l'histoire ». Non, tu vivais simplement ton combat. Tu suivais simplement ta voie. Tu assumais simplement ton destin. C'est l'histoire qui est venue te chercher. C'est le peuple qui t'a transformé en symbole. C'est la douleur qui t'a donné un visage inoubliable. C'est l'injustice qui t'a propulsé au rang de ceux que le temps ne peut pas effacer. Tu n'as pas couru vers la lumière, tu n'as pas cherché l'admiration, tu n'as pas désiré la légende, mais la légende est venue à toi, parce que ce sont les hommes qui restent debout dans le feu que l'histoire choisit pour écrire les pages les plus lourdes.
Toi, Laurent, tu n'étais pas levé pour être un symbole. Tu t'es levé pour être un homme. Et c'est ainsi que tu es devenu un symbole. Le pouvoir a une habitude étrange. Quand il veut détruire un homme, il l'isole. Il l'isole de sa famille. Il l'isole de son peuple. Il l'isole de son pays. Il l'isole de sa vérité. Ils ont voulu t'isoler, Laurent. Ils ont voulu créer autour de toi un désert, un silence, un vide. Mais quelque chose d'imprévu est arrivé. Au lieu de t'isoler, ils ont uni ton peuple. Au lieu de créer le vide, ils ont créé une vague. Au lieu d'éloigner les gens de toi, ils les ont rapprochés. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que quand tu arraches un homme à sa terre, tu réveilles l'amour que cette terre a pour lui. Des jeunes qui ne t'avaient jamais vu se sont mis à parler de toi. Des familles qui ne suivaient pas la politique se sont mises à prier pour toi. Des Africains qui ne connaissaient pas ton parcours se sont mis à s'intéresser à ton courage. Quand ils ont cru t'éloigner du peuple, ils t'ont placé dans son cœur. Quand ils ont cru réduire ta force, ils ont amplifié ta légende. Quand ils ont cru couper ton influence, ils l'ont multipliée. Laurent, ils ont tenté de t'isoler, mais ils t'ont rendu incontournable. Laurent Gbagbo, il existe des fardeaux qui ne devraient pas reposer sur les épaules d'un seul homme. Des crises qui devraient être partagées, des conflits qui devraient être évités, des responsabilités qui devraient être collectives, des décisions qui devraient être humaines. Mais toi, tu t'es retrouvé seul face à un poids que même un pays entier aurait eu du mal à supporter, seul face à la pression internationale, seul face aux forces qui te dépassaient, seul face aux manipulations, seul face aux accusations, seul face au regard du monde, seul face à une histoire qui te testait. Et malgré tout, tu n'as reculé à aucun moment. Il ne s'agissait plus de politique, il ne s'agissait plus d'ambition, il ne s'agissait plus d'élection, il s'agissait de dignité. Tu as porté un fardeau qui aurait brisé des milliers d'hommes. Mais toi, tu l'as porté debout. Tu l'as porté sans trahir tes convictions. Tu l'as porté sans vendre ton pays. Tu l'as porté sans renier ton identité. Et c'est cela qui a fait de toi un repère. Parce qu'on reconnaît les vrais hommes, non pas à ce qu'ils obtiennent, mais à ce qu'ils supportent. Laurent, tu as porté une charge que personne ne pouvait porter pour toi. Et tu l'as porté sans jamais courber l'échine. À un moment, toutes les caméras du monde se sont tournées vers toi. Les journalistes attendaient ta chute. Les politiciens attendaient ton aveu. Les puissants attendaient ton renoncement. Les ennemis attendaient ton effondrement. Ils te regardaient comme on regarde un homme qu'on croit au bord de s'écrouler. Mais pendant que le monde t'observait, toi, tu observais ton peuple. Tu ne regardais pas les critiques. Tu ne regardais pas les menaces. Tu ne regardais pas les chantages. Tu ne regardais pas les puissants. Tu regardais les Ivoiriens. Tu regardais ces femmes qui vendent au marché tous les matins. Tu regardais ces jeunes qui rêvaient d'un avenir digne. Tu regardais ces familles qui voulaient simplement la paix. Tu regardais ces travailleurs qui espéraient une justice équitable. Tu regardais les gens que personne ne regarde. C'est cela qui t'a protégé. C'est cela qui t'a guidé. C'est cela qui t'a empêché de devenir un homme corrompu par les attentes du monde. Car on ne trahit pas ce qu'on regarde dans les yeux. On ne vend pas ce dont on porte l'espérance. On ne renonce pas à ceux que l'on aime vraiment. Le monde te scrutait. Toi, tu scrutais ton peuple. Et c'est pour cela que le peuple continue de te regarder comme un père. L'injustice est une arme terrible. Elle déchire, elle salit, elle détruit, elle transforme les hommes. Elle les rend amers, elle les rend violents, elle les rend impitoyables. Beaucoup, après avoir subi l'injustice, deviennent eux-mêmes injustes. Ils rendent coup pour coup, ils frappent pour ne plus être frappés, ils écrasent pour ne plus être écrasés. Mais toi, Laurent, tu as été victime de l'injustice et pourtant tu as refusé de devenir l'un de ceux qui la pratiquent. Tu aurais pu te venger, tu aurais pu humilier, tu aurais pu poursuivre sans pitié ceux qui t'avaient offensé. Tu aurais pu devenir implacable, inflexible, insensible. Mais tu ne l'as pas fait, parce que tu n'étais pas fait du même bois, parce que ta lutte n'était pas une lutte de rancœur, parce que ton combat n'était pas un combat de haine,
parce que ton cœur n'était pas façonné par la violence. Tu portais une conviction que même des années d'épreuves n'ont pas réussi à corrompre. Tu n'as pas répondu à l'injustice par l'injustice. Tu as répondu par la dignité. Et c'est ce qui a fait de toi un homme plus grand que ceux qui ont essayé de te salir. Laurent Gbagbo, il existe des chemins que personne ne veut emprunter. Des chemins faits de doutes, des chemins faits de critiques, des chemins faits de sacrifices, des chemins faits de solitude. Beaucoup les évitent, beaucoup les contournent, beaucoup les dénoncent, beaucoup les craignent. Mais toi, tu as accepté d'y marcher. Tu as accepté d'être le premier à ouvrir une voie que d'autres allaient suivre plus tard. Tu as accepté d'être un pionnier, mais aussi un bouclier. Tu as accepté d'être celui qui reçoit les premiers coups, celui qui affronte les premières tempêtes, celui dont on teste la résistance avant de laisser les autres passer. Tu as accepté d'être un pont que beaucoup traverseraient, mais que peu remercieraient, un pont sur lequel on marcherait, parfois avec respect, souvent avec ingratitude, mais tu n'as pas cherché la reconnaissance. Tu savais une chose, ce qui compte, c'est pas que le pont soit loué, c'est qu'il tienne. Et tu as tenu pour tes partisans, tu as tenu pour ceux qui ne t'aimaient pas né, tu as tenu pour les Africains qui un jour auront besoin d'exemples de courage pour croire en leur propre force. Être un pont, c'est être sacrifié pour que d'autres avancent. Et tu l'as accepté. C'est pour cela que ton nom traverse les générations et ne s'efface pas. Les biens peuvent être confisqués, les honneurs peuvent être retirés, le pouvoir peut être arraché, la liberté peut être capturée. Mais il y a une chose que personne ne peut enlever à un homme droit, sa parole. Laurent, quand on t'a enfermé, tu n'avais plus ton pays, tu n'avais plus tes alliés, tu n'avais plus ta liberté, tu n'avais plus ta force physique, tu n'avais même plus la possibilité de défendre ton image. Et pourtant, il te restait quelque chose que les puissants craignent plus que toutes les armes du monde, ta parole. Une parole qui n'a jamais tremblé, une parole qui n'a jamais cherché à plaire, une parole qui n'a jamais trahi la vérité, une parole qui n'a jamais vendu la Côte d'Ivoire pour acheter la liberté. Dans un monde où beaucoup se rognaient pour un titre, un poste, une protection, une faveur, tu restais toi-même. Ta parole était ton bouclier et elle était plus forte que leur mur de béton. Voilà pourquoi, même loin, même isolé, même enfermé, tu restais libre. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où la peur disparaît. Pas parce qu'il est inconscient, pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il a survécu à ce que beaucoup n'auraient jamais supporté. Laurent, tu as traversé le feu, tu as traversé la haine, tu as traversé l'humiliation, tu as traversé la prison, tu as traversé les campagnes de dénigrement, tu as traversé l'abandon, tu as traversé la déception. Quand un homme sort vivant de tout cela, qu'est-ce qu'on peut encore lui faire? Rien. Les menaces deviennent petites, les pressions deviennent insignifiantes, les intimidations deviennent ridicules, parce que tu as survécu à l'épreuve ultime, celle qui révèle ceux qui sont faits pour durer et ceux qui sont faits pour disparaître. Tu n'es plus seulement un homme politique, tu n'es plus seulement un ancien président, tu n'es plus seulement un opposant, tu n'es plus seulement un symbole, un homme libre, un homme affranchi, un homme que plus rien n'effraie, un homme dont le regard n'obéit plus aux menaces. Et un homme comme ça est un homme que l'histoire respecte.